Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, je vais vous parler des contacts et surtout des contacts dans le cadre des mails. Mais évidemment, nous allons pouvoir extrapoler ça dans le cadre des contacts, des téléphones, des tablettes, etc. etc. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'un contact? Eh bien un contact, c'est une personne que l'on va avoir dans notre carnet d'adresses et à qui on va pouvoir envoyer un certain nombre d'informations. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est par l'intermédiaire de l'adresse email, mais vous pouvez très bien avoir chez vous un petit carnet où sont répertoriés vos différents contacts. Alors l'avantage d'avoir le carnet en ligne, un petit peu comme je vais vous le montrer maintenant, eh bien c'est que vous allez pouvoir avoir vos contacts qui vont être tout le temps à jour. C'est-à-dire que vous n'aurez qu'un seul endroit pour les mettre à jour, il y aura un endroit où tous vos contacts seront centralisés. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi je me souviens quand j'avais un agenda où je notais les contacts dessus, et bien quand l'année se passait, je perdais mes contacts, il fallait que je les remette, il fallait que je les mette à jour, etc. Et c'était vraiment très compliqué de continuer de conserver les coordonnées à jour d'une ou une autre personne. Et donc j'ai découvert ce système avec le temps et je trouve que c'est celui-ci qui me convient le mieux, c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Donc il y a différents moyens de sauvegarder vos contacts, de conserver vos contacts si je puis dire. La première, c'est d'avoir le petit carnet papier dont je viens de vous parler. Le second, c'est au sein de votre messagerie, que ce soit Windows Live Mail, que ce soit Thunderbird, que ce soit Outlook, vous pouvez avoir vos contacts qui sont conservés. Mais moi, le moyen que j'ai choisi, c'est par l'intermédiaire de Gmail. Alors Gmail, vous le savez certainement si vous suivez mes vidéos, c'est mon client de messagerie principal et eh bien, je l'utilise pour à la fois consulter mes mails, mais également pour gérer tous mes contacts. Alors l'avantage de cette solution, eh bien, c'est que c'est une solution sur le long terme. J'ai commencé à organiser mes contacts il y a à peu près de cela 5 ans. Lorsque j'ai découvert ce système, je me suis dit, bon ben voilà, il faut que je centralise l'ensemble de mes contacts. Et j'ai pris, je ne sais plus combien de temps ça m'a pris à l'époque, 2 jours je crois, pour rentrer tous mes contacts à cet endroit-là. Mais depuis, c'est ça qui est formidable, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais beaucoup de contacts, mais depuis, tous mes contacts sont centralisés à cet endroit et je ne les perds plus jamais et je les retrouve à la fois sur mon téléphone, à la fois sur ma tablette, à la fois sur les différents ordinateurs que j'utilise. Donc c'est vraiment quelque chose de super et cette gestion des contacts est vraiment très importante parce que sinon on peut passer du temps à les gérer au quotidien, si je puis dire, sur le long terme, au fil des années et ça peut devenir très pénible. Donc cette solution-là, c'est vraiment une solution sur le long terme et qui sera évolutive en fonction des différentes plateformes que vous allez pouvoir utiliser. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, l'avantage également c'est que vos contacts seront toujours à jour. Puisqu'il n'y a qu'un seul endroit qui centralise l'endroit où sont tous vos contacts, ce sera beaucoup plus simple de mettre à jour vos numéros de téléphone, les adresses de ces personnes. Et comme tout est centralisé et tout est synchronisé par ce système, que vous soyez sur votre ordinateur, comme je le suis aujourd'hui quand je tourne cette vidéo, ou que je sois sur mon téléphone portable, dès lors où je vais faire une manipulation sur un contact, il sera répercuté sur l'ensemble des plateformes. C'est pour ça que c'est aussi vraiment quelque chose de très avantageux. Donc ce que je vous recommande tout simplement aujourd'hui, c'est d'avoir un compte Gmail. Vous trouverez au sein de cette page un cours complet pour vous expliquer comment créer une adresse, comment gérer vos contacts, etc. etc. Et ce qui vous permettra d'avoir comme moi ici, donc là c'est un compte test, donc je n'ai pas beaucoup de contacts comme vous pouvez le voir, mais sur mon compte principal, j'ai plus de, je ne sais plus, 1500 contacts, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Alors effectivement, si vous avez 5 contacts, c'est pas bien grave si ils ne sont pas centralisés. Ce sera pour vous pas vraiment beaucoup de temps demandé pour mettre à jour ces contacts. Si vous avez 20 contacts, ce sera plus compliqué. Si vous avez une association avec 50 contacts, 500 contacts, 1000 contacts, là c'est tout de suite plus intéressant d'avoir des systèmes comme celui-ci. Quoi qu'il en soit, même si vous avez 5 contacts, c'est bien d'avoir un système qui soit fiable
est centralisé. Donc là, par l'intermédiaire de Google et de la messagerie Gmail, je suis allé dans les contacts et donc je vais pouvoir gérer un certain nombre d'informations. Donc par exemple ici, j'ai pris cette personne-là au hasard, donc j'ai mis des numéros de téléphone au hasard, n'essayez pas de la contacter. J'avais créé cette fiche pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on crée un contact et donc ça va être très pratique parce que vous allez pouvoir avoir l'adresse email de la personne, mais si cette personne a plusieurs adresses email, vous pourrez ajouter une nouvelle adresse email et autant d'adresses email que vous le souhaitez. Si cette personne a plusieurs numéros, vous pourrez faire pareil. Vous pourrez rentrer son adresse personnelle, mais également son adresse professionnelle et d'autres adresses personnalisées. Vous pourrez rentrer son site internet, la date de son anniversaire, etc., etc. Donc tout va être centralisé à cet endroit-là. Et grâce aux outils de Google qui se synchronisent automatiquement, vos contacts seront automatiquement sauvegardés. Lorsque vous allez réaliser une manipulation, elle sera automatiquement sauvegardée. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce point central pour vos contacts. Si aujourd'hui vous utilisez Windows Live Mail, si aujourd'hui vous utilisez Mozilla Thunderbird et que vos contacts sont sauvegardés ici, c'est un petit peu pénible parce que si vous perdez votre fichier contact de Thunderbird, si vous ne l'avez pas sauvegardé et que vous avez un problème avec votre ordinateur, vous risquez de perdre tous vos contacts. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très pratique, cette centralisation des contacts, cette synchronisation des contacts en ligne. Et l'avantage, ce que vous pourrez faire également, c'est que vous pourrez, au sein du bouton plus qui se trouve ici, vous aurez la possibilité d'exporter vos contacts. C'est-à-dire que, en plus du fait qu'ils soient synchronisés directement par les serveurs de Gmail, donc que vous ne risquiez pas de les perdre, vous pourrez les exporter. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos concernant les sauvegardes, mais sachez que vous pouvez exporter vos contacts. Vous choisissez quel contact vous souhaitez exporter. Vous pouvez donc mettre tous ou carrément les sauvegarder groupe par groupe si vous préférez. Donc moi, le plus simple, je trouve que c'est de tous les exporter et ensuite vous pouvez choisir le format d'export de CSV Google et à partir de là choisir exporter. Et ensuite, si vous souhaitez les réimporter dans Google, ce sera très simple. Si vous créez une nouvelle adresse email, vous irez dans les contacts, vous choisirez plus, vous choisirez importer, vous choisirez le fichier qui a été exporté de votre fois précédente et ça vous permettra de retrouver tous vos contacts avec les groupes, avec tout ce qui va bien. Donc c'est vraiment, comme je vous le disais, un moyen qui est très pratique, qui va être très fiable. Donc vous pourrez retrouver sur cette page, donc si vous la regardez directement au sein du site internet sur Je gère mes mails comme un pro, dans le module Je gère mes mails comme un pro. Si toutefois vous la regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr. À partir de là, vous trouverez un formulaire bleu comme celui-ci qui vous permettra de vous inscrire. Il vous suffira simplement de mettre votre prénom ici, votre adresse email, de cliquer sur oui, je veux m'inscrire et à partir de là, vous arriverez dans votre espace membre et à partir de votre espace membre, vous aurez accès directement à ce cours thématique J'envoie des mails comme un pro qui vous permettra de voir cette vidéo que je suis en train de tourner et de consulter toutes les vidéos que j'ai déjà réalisées concernant ce cours thématique. Voilà, donc vous l'avez compris, la gestion des contacts, c'est très important. Donc, petite parenthèse supplémentaire, ces contacts que vous voyez ici sur le compte Gmail, donc ce n'est pas mon vrai compte, mais sur mon vrai compte, j'ai tous mes contacts qui sont là et ils se synchronisent automatiquement avec mon téléphone. J'ai un téléphone Android, mais ça marche aussi avec les téléphones iOS et donc ça vous permettra d'avoir tous vos contacts synchronisés partout. Si vous avez une tablette Android, si vous avez une tablette iOS, ça vous permettra d'avoir accès à tous vos contacts. Par exemple, vous êtes sur votre tablette, vous souhaitez envoyer un mail avec Gmail, vous choisissez envoyer un mail, vous avez la liste de vos contacts qui apparaît. Vous faites une modification sur votre tablette, elle apparaît automatiquement sur votre téléphone et sur votre compte Gmail. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très important, les contacts. Pensez bien à tout ce que je viens de vous dire avant de choisir un mode de stockage de vos contacts et je pense que celui-ci est pour moi aujourd'hui le meilleur. Peut-être que je changerai d'avis dans un futur proche ou lointain, mais en tout cas pour l'instant ça fait 5 ans que j'utilise cette technique avec Gmail et j'en suis entièrement satisfait. Ça a été pour moi quelque chose, un grand soulagement, surtout quand on change de téléphone et qu'il faut re-rentrer sous tous ses contacts, c'est souvent la plaie. Là c'est automatique, c'est-à-dire que dès lors où vous allez avoir un téléphone Android, un
un smartphone, c'est-à-dire un téléphone intelligent, les téléphones modernes on va dire, avec des écrans tactiles, eh bien ça vous permettra de synchroniser vos contacts. Et dès lors où vous changerez de téléphone, vous aurez juste à mettre votre adresse email, vous identifier et tous vos contacts seront synchronisés à nouveau. Voilà, ça s'appelle Gmail, ça s'appelle les contacts de Gmail et c'est vraiment fantastique. Je n'abuse pas plus de votre temps, prenez tout cela en considération lorsque vous penserez à organiser et ranger vos contacts de façon durable. Allez, je vous laisse et comme le veut la tradition, vous le savez certainement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.